Bonsoir et re-bienvenue à Numérix pour tous ceux et celles qui sont déjà venus auparavant et bienvenue pour tous ceux et celles c'est la première fois. Mon nom c'est Patrick, je suis un des organisateurs pour Numérix. Ce soir, on va avoir une autre conférence très palpitante, très importante pour la scène numérique. Mais tout avant, je voulais passer quelques mots pendant que vous attendiez. Donc, pour ce soir, pour ceux qui nous rejoignent en direct, vous allez pouvoir utiliser la partie commentaires pour pouvoir, dans le fond, interagir avec nos conférenciers. Vous allez pouvoir écrire vos questions et on va pouvoir répondre. Juste sachez qu'il y a, il y a 10 secondes de délai entre la communication entre donc qu'est-ce que vous voyez et ce que nous on affiche. Donc, ça prend 10 secondes de délai avant qu'on puisse répondre à vos questions. À part ça, Numérix, c'est une organisation qui est mise en place par une communauté d'ici à Québec qui s'appelle Creator HQ ou QG des créateurs, qui est un organisme basé de plusieurs membres de créateurs de contenu, des artistes numériques même. Et c'est une organisation, en fond, qui est vraiment bâtie sur la base bénévolat. Et on fait ça, on crée plein d'activités et de matériel pour soutenir les créateurs web et les aider à travers nos activités en incluant les événements qu'on fait qu'on faisait en personne, là qu'on fait en ligne. La plupart des activités étaient gratuites avec quelques-unes sur exception qui étaient payantes. Avec Creator HQ, le QG des créateurs, on a créé 2 volets avec le temps. On a créé la partie REC, REC, qui était plus pour les créateurs web, pour pouvoir les aider dans les activités et les ateliers qu'on faisait. Et pour ceux et celles qui sont ici ce soir, ben, on a créé Numérix pour pouvoir servir pas seulement les créateurs web, mais les professionnels, ceux qui prennent le mode influenceur en tant que sérieux, et aussi les startups, donc les entreprises qui sont en démarrage. Donc, si si ça vous intéresse, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez soutenir nos événements, si vous voulez pouvoir aider à grandir, soutenir les créateurs web, tout ça, on vous invite à faire des dons si vous pouvez faire un don. Dans le fond, vous pouvez faire un don de n'importe quel montant, ça nous aide. Cette année, à vrai dire, c'était une année qui était difficile. Quand je parle cette année, je parle l'année 2020 et 2021 pour Numérix, parce que le Numérix était sur 4 mois au lieu de 4 jours comme il était supposé faire. C'est une année qui était difficile, fait qu'on ramasse des sous pour pouvoir pas seulement couvrir l'événement, mais aussi pour pouvoir payer les trophées qu'on veut donner aux gagnants et gagnantes du gala qu'on fait à chaque année pour reconnaître les créateurs web d'ici à Québec. Fait que, si vous voulez nous soutenir, on vous invite à aller sur le site web, comme vous pouvez le voir juste, on est miroir, juste ici, et le lien est juste en bas pour pouvoir aller voir les détails, comment vous pouvez nous soutenir pour pouvoir agrandir la plateforme et pouvoir aider les masses, dans le fond, de la communauté et soutenir les artistes et les créateurs web locaux. Et en même temps, ben, si vous aimez le contenu, ben, nous, on va continuer à créer plus de soutien qu'on reçoit pour pouvoir vous fournir tous les outils, toutes les informations que vous avez besoin pour agrandir dans le domaine où que vous êtes. Donc, je vous invite encore grandement, si vous êtes capable de nous soutenir, allez sur le lien qui est juste en bas ici et voir comment vous pouvez nous soutenir. Donc, on va encore avoir quelques temps avant qu'on commence cette présentation. Je vais faire jouer une annonce, dans le fond, d'un de nos partenaires qui s'appelle Suc Media. Suc Media, ça fait des années qu'ils nous soutiennent, en fait, spécialement le projet Numérix. C'est un organisme qui est là, qui est basé ici à Québec, qui ont passé à différentes compétitions et qui ont gagné des prix pour pouvoir créer leur plateforme web, qui est là pour relier les créateurs, les agences ainsi que les entreprises. Donc, ça fait comme un plateforme pour faire le tout, pour faire les relations entre les 3 parties et pouvoir faire des ententes. Donc, je vais en passer là-dessus. Puis, je vous souhaite une belle conférence. J'espère que ce soir, ça va vous aider. Actuellement, ça aide, fait que j'ai aucun doute. Mais j'espère que vous êtes là parce que vous cherchez comment bien générer de l'attraction sur vos réseaux en utilisant les hashtags. Et qui d'autre
qu'avoir un de nos autres partenaires, Elite Influence Social, qui sont là ce soir pour pouvoir nous parvenir de ces informations-là qui vont vraiment vous aider à démarquer et, dans le fond, vous laisser moins de temps sur les réseaux sociaux et passer plus de temps sur vos affaires parce que les hashtags, ça fait une grande différence. Et je ne veux même pas dire les filles, je veux dire les sœurs Desjardins, parce que c'est ça, c'est les sœurs Desjardins qui ont fait la présentation ce soir. Fait que je vais passer à l'annonce de Souk Media. Et oui, passez une belle conférence. On se revoit prochainement. Les prochaines conférences sont toutes sur notre site web à numerix.com. Il y en a quelques-unes qui en restent encore pour cette édition. Et ouais, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire ce soir. Donc, bonne conférence. Et encore là, n'oubliez pas d'utiliser les commentaires pour interagir avec les conférenciers. Wow. Hey, salut! Moi, c'est Fred. On m'a chargé de vous expliquer de quelle façon la plateforme Souk Media peut vous venir en aide. Voici Cécile. Elle possède une boutique de jeux vidéo et elle voudrait rejoindre une nouvelle clientèle sur le web. Lui, c'est Léonard. Il est créateur de contenu. Inutile de préciser qu'il aimerait bien rentabiliser ses créations. Voici en détail de quelle manière Souk Media peut leur venir en aide. En s'inscrivant sur la plateforme, Cécile y décrit son entreprise et le public cible qu'elle recherche. Léonard, de son côté, décrit ses productions et ses champs d'intérêt. Souk Media suggérera, entre autres, des opportunités de partenariat. Surprise! Les voilà liés! Léonard et Cécile sont donc en mesure de discuter pour trouver une entente, ce qui leur permettra ensuite de signer un contrat généré automatiquement selon leurs critères. Au final, Léonard est payé pour incorporer, dans son podcast sur les jeux vidéo, une ou plusieurs publicités pour la boutique de jeux vidéo de Cécile. Maintenant, à vous d'utiliser Souk Media pour explorer vos possibilités. Bonjour, bienvenue et je suis super contente de vous revoir, ceux qu'on a vus il y a une semaine ou deux pour une autre conférence que j'ai faite avec des influenceurs. On vous voit pour un sujet complètement différent aujourd'hui et je vous vois avec ma sœur Stéphanie. Alors, avant d'être des entrepreneurs, avant d'avoir une agence, on était simplement reconnus comme étant les sœurs Desjardins. Nos débuts, c'était d'aider les influenceurs à avoir plus de temps pour faire ce qu'eux avaient besoin de faire. Donc, nous, on publiait sur les médias sociaux pour eux.
Je dis souvent qu'on a commencé avec la fin en premier parce qu'on savait comment maîtriser les hashtags avant même de savoir c'était quoi un business manager sur Facebook. On a fait beaucoup de progrès dans ces 3 dernières années. Aujourd'hui, on est des experts du ciblage web et puis on fait encore du marketing d'influence. On s'adresse à toutes sortes de marques. Ce qu'on va vous enseigner aujourd'hui, c'est une formation que beaucoup de nos clients vont nous demander, que ce soit en consultation personnelle, que ce soit de leur créer une banque de hashtags, que ce soit de la documentation. C'est quelque chose qui revient vraiment, vraiment souvent. Les hashtags, c'est quelque chose aussi qui change rapidement, mais ce qu'on va vous expliquer ce soir, c'est pertinent et c'est bon dans le temps. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec ma sœur Stéphanie, qu'elle, c'est vraiment l'experte. Et je vous souhaite une belle soirée. Bonjour tout le monde, bonsoir. Comme ma sœur a dit, mon nom c'est Stéphanie et moi je suis l'experte de hashtag ici chez Elite Influence Sociale. Donc, c'est moi qui s'occupe de toutes les formations qui ont à voir avec les hashtags et de créer toutes les banques à hashtags. Et aujourd'hui, je vous ai présenté une petite présentation qui va expliquer en détail c'est quoi un hashtag, c'est comment les utiliser, comment les trouver et quelques questions qui reviennent souvent pendant mes coachings. Alors, je vais commencer ici. D'abord, on va juste expliquer un petit peu c'est quoi un hashtag. En gros, les hashtags, ça s'appelle des métadatas. C'est des petites caches de métadatas que Instagram utilise pour leur permettre de retrouver toute leur information beaucoup plus vite et aussi de pouvoir permettre à vous, les usagers, de les retrouver l'information à travers le barre de recherche. Les hashtags encouragent beaucoup les personnes à utiliser l'application et aussi à trouver de l'information puis des contenus qu'ils aiment bien. Alors, une affaire qui est quand même très populaire, et spécialement sur Instagram, c'est le fait que le monde puisse suivre un hashtag. Donc, on veut dire que vous suivez le hashtag Montréal. À toutes les semaines, vous recevez quelques hashtags qui viennent de Montréal, qui sont tagués avec le hashtag Montréal, que l'algorithme pense que tu vas apprécier. Puis ça vient montrer du nouveau contenu à des nouveaux usagers sans besoin d'aller par la barre de hashtag, la barre de recherche. Puis, en plus de ça, il y a beaucoup de catégories de hashtags. Il y a des hashtags qui sont vraiment spécifiques à votre industrie. Il y a des hashtags qui sont géographiques, comme les hashtags de Montréal, le hashtag Québec, hashtag Canada. Il y a des hashtags qui sont à propos de nos intérêts, comme on va dire hashtag foodie pour n'importe qui travaille dans le domaine de la nourriture, qui fait de la contenu dans la nourriture. Ça, c'est. Il y a toujours il y a toutes sortes de hashtags. Puis il faut vraiment il faut vraiment pouvoir en utiliser un petit peu de tout pour aller vraiment aller chercher notre clientèle au gros maximum. Alors, quand on parle de hashtags sur Instagram, quand on s'en va les chercher, très souvent, on va voir qu'il y a un petit chiffre à côté du hashtag quand on le recherche, comme vous pouvez le voir juste ici. Pour ça, c'est combien de fois qu'un hashtag a été utilisé sur l'application de Instagram. Donc, pour moi, j'aime ça le séparer en 4 paliers. Donc, mes mégas, qui ont été utilisés plus que 2 millions de fois. Mes gros, qui ont été utilisés entre 1 million et 2 millions de fois. Les hashtags usuels, qui sont utilisés entre 100 000 et 1 million de fois. Puis les hashtags micro, qui sont les hashtags les moins utilisés. Et aussi, il faut les utiliser un petit peu. Puis aussi, les hashtags ne sont pas tous utiles au même niveau. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire. Quand que vous faites votre liste de hashtags sur votre post, il est bien d'utiliser à peu près 2 à 3 hashtags méga, 3 à 5 gros hashtags, 5 à 10 hashtags usuels. Bon, ben, ils n'ont pas dit le reste, mais
Aussi, un petit 5 à 10 dans les hashtags micro et niche, micro. La raison étant, le plus qu'un hashtag il est gros, le plus vite que votre hashtag va être enterré dans le banque de résultats. Si vous allez chercher un hashtag qui a été utilisé 1 milliard de fois, vous allez voir que le hashtag va être, quand vous allez regarder dans les résultats récents, à chaque fois que vous allez rafraîchir cette page-là, les résultats vont changer. Donc, pour cette raison, quand vous utilisez les hashtags, quand on se dit c'est quoi qui est meilleur pour mon entreprise, le plus que hashtag est niche, le mieux que c'est. Alors, les hashtags usuels puis les hashtags micro, c'est ce qu'on veut dire par les hashtags niche. Les hashtags qui sont plus petits, c'est les hashtags qui ont moins de compétition, mais qui sont quand même une belle portée. C'est aussi dans ces hashtags sont aussi un petit peu plus, sont aussi plus précis. Donc, quand que le monde va chercher sur Instagram, ils vont essayer d'aller chercher quelque chose de plus précis parce que ça leur donne moins gros pool de résultats. Ça l'aide avec leur recherche. Alors, maintenant, on va parler de comment bien utiliser tous vos hashtags. Alors, d'abord, il faut savoir que je viens de réaliser que j'ai mélangé ça. Je recommence, je m'excuse. Alors, d'abord, c'est vraiment important que vous utilisez les hashtags qui sont pertinents à votre marque ou à votre entreprise. Que vous soyez un créateur de contenu, que vous soyez un entrepreneur, les hashtags doivent être pertinents à ta marque, à ta page. Alors, ça, c'est les hashtags qui sont spécifiques à ton industrie. Ça, c'est des hashtags géographiques qui sont spécifiques à où ce que tu vis. Puis des hashtags qui sont pertinents à ta clientèle. Donc, si ta clientèle, c'est une clientèle qui fait de la méditation, il faut avoir des hashtags de méditation dans vos choix. Quand vous mettez les hashtags sur Instagram, vous pouvez juste mettre un maximum de 30 hashtags. Par contre, c'est pas vraiment très bien d'en mettre le 30 complet. Au contraire, la plupart du monde trouve que ça vraiment pas, visuellement, c'est pas très beau, ça a l'air un petit peu spam. Et des fois, des fois, l'algorithme peut prendre ça mal puis dire cette personne-là utilise le maximum de hashtags, ça doit être un robot. Donc, c'est toujours mieux à éviter le maximum de 30. Mais bien sûr, le plus de hashtags qu'on ajoute, le mieux que le plus de monde vont voir le post en général, le plus de potentiel qu'il a. Alors, nous autres, on aime d'en mettre, moi, j'aime ça d'en mettre entre 20 et 25, mais des fois, on peut en mettre moins, entre 10 et 15. Des fois, on peut en mettre plus, jusqu'à 28. C'est vraiment, ça dépend de ce que vous mettiez. Si c'est un post qui est planifié ou si c'est quelque chose de spontané que vous avez juste créé et vous avez posté en dedans de quelques minutes. Ça va vraiment dépendre de ça. Ça dépend du post. Aussi, il faut varier les hashtags. Donc, les hashtags sont spécifiques les hashtags sont spécifiques au post lui-même. Par exemple, on veut dire que vous aviez quelqu'un qui est dans un parc, sur un bar, faites sûr d'écrire le parc, peut-être le nom même du parc. Si vous vérifiez, voir si c'est un hashtag, si c'est un hashtag l'utiliser, c'est toujours très bien. Mettre le hashtag parc, mettre hashtag banc, juste des hashtags qui sont spécifiques aux posts, qui sont un petit peu plus descriptifs ou qui sont descriptifs de l'image ou du texte. Comme ça, quand l'algorithme il va regarder les hashtags et les comparer au texte et ou à l'image, il est capable de retirer des thèmes pour dire OK, oui, ces hashtags-là, ils ont vraiment à voir avec ce post-là. Il faut aussi des hashtags qui sont plus généraux, donc des hashtags qui sont plus reliés à votre industrie, reliés à vos intérêts, reliés, comme j'ai expliqué plus tôt. Puis aussi, une chose qui est vraiment très importante pour la bonne utilisation des hashtags, bien sûr, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à éviter. Juste un instant. Oui. Donc, oui, ce qu'il y a à éviter pour les hashtags.
sont vraiment, en gros, il y a deux choses qu'il y a à éviter. De un, il faut éviter d'utiliser les hashtags qui sont bannis. Vous pouvez regarder en ligne, c'est vraiment très facile de trouver les listes, des listes. D'habitude, ils sont incomplètes, mais vous pouvez trouver les hashtags qui sont bannis ou si vous allez sur Instagram, vous mettez le hashtag, vous allez très vite voir s'il est banni. Si sur le résultat, ça vous dit certaines de ces hashtags ont été cachés. Si vous êtes sur l'ordinateur, ça va se trouver à la fin de la page. Alors, les hashtags qui sont bannis sur Instagram, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a pour des bonnes raisons. Des fois, c'est juste parce que du monde va spammer l'application avec un hashtag. Autour des temps de fête, c'est vraiment pas hors commun qu'un hashtag populaire comme Joyeux Noël va devenir banni parce qu'il a été tellement spammé dans un temps très court que Instagram a dû temporairement le bannir. D'autres hashtags, ils restent bannis pendant beaucoup plus longtemps. Par exemple, n'importe quoi avec le mot fétiche, faut le dire, ça c'est banni, presque tout banni. Donc, oui, ça c'est la première chose à éviter, c'est les hashtags bannis. La deuxième chose à éviter, ça va pas vraiment vous donner des problèmes si vous utilisez ça. Autre que ça va pas vous donner gros visibilité, ça va pas vous donner beaucoup d'avantages. Et dans ce cas-là, je parle des hashtags les plus populaires de l'application. Par exemple, ici, j'ai les 17 hashtags les plus populaires sur Instagram. Ici, en toute première position, on a hashtag love, ce qui est quand même très normal. Ça, c'est année après année, c'est le hashtag le plus populaire sur l'application. Et si vous prenez votre téléphone en ce moment, vous la sortez et vous regardez hashtag love, vous allez dans la page récente et vous renouvelez votre page. À chaque fois que vous allez renouveler cette page-là, vous allez voir que tous les résultats vont changer. Vous n'allez plus jamais revoir la même image, renouvellement après renouvellement. Et ça, c'est parce que la hashtag, il est tellement populaire, puis il est utilisé tellement de fois que la seconde que vous postez une image sous ce hashtag-là, il devient enterré dans le flot de toutes les images qui sont uploadées avec ces hashtags-là. Alors, les hashtags, le plus gros, un hashtag, comme j'ai dit au début de la présentation, le plus qu'un hashtag, il est gros, le plus vite que votre post va être enterré dans votre feed, dans la résultat récente. Et si vous n'arrivez pas dans le résultat récent, vous n'allez pas arriver dans les résultats les plus populaires. Alors, maintenant qu'on a parlé de comment les utiliser, les hashtags, il faut parler bien sûr de comment les trouver. Comment trouver les meilleurs hashtags pour votre marque. Moi, j'aime toujours ça commencer en faisant un petit comme jeu de mots. J'aime ça retirer les thèmes principaux de l'entreprise, de la marque ou de l'influenceur. Et je vais retirer 3-4 thèmes que j'aime bien. Je vais retrouver 3-4 thèmes reliés à chacun de ces thèmes-là et je vais aller regarder si chacun de ces thèmes, chacun de ces adjectifs ou quoi que ce soit que je retire, si c'est des hashtags sur Instagram. Ça, c'est toujours une bonne place pour commencer. Ça trouve des hashtags généraux que tu peux utiliser sur n'importe quel post. C'est toujours une bonne place à commencer quand on recherche des hashtags. La deuxième chose à faire, c'est regarder c'est quoi exactement ce que Instagram va vous suggérer. Alors, on va reprendre l'exemple d'un restaurant. Si vous allez sur Instagram et vous mettiez un restaurant, l'Instagram va vous suggérer à peu près une vingtaine ou une trentaine de hashtags qui vont avoir le mot restaurant dans le mot. Dans la plupart du temps, le mot restaurant va être le mot précédent, mais des fois, ça va vous donner d'autres phrases. Et ça va vous donner d'autres options de tournure de phrases, de manière qui sont écrites, parce que sur Instagram, une chose qui est vraiment le fun, c'est qu'un mot n'a pas besoin d'être écrit correctement.
Si vous utilisez les hashtags sur un autre réseau social comme LinkedIn ou Twitter, c'est un peu plus important que les hashtags soient écrits de manière correcte, mais sur Instagram, tant et autant que le hashtag il est populaire, qu'il a été utilisé assez de fois, c'est correct s'il est mal écrit, le monde va quand même le trouver. Alors ça c'est bien. Ça c'est un des avantages à regarder dans ce que Instagram va vous suggérer. Ça va vous donner des idées de manière d'écrire ou des tournures de phrases que vous n'avez juste pas pensé. Troisième conseil pour trouver les meilleurs hashtags, c'est d'aller voir ce que vos compétiteurs font. C'est règle classique de business. On regarde ce qui fonctionne, on récrée. Dans les cas des hashtags sur Instagram, c'est aussi simple que regarder les posts de vos compétiteurs, regarder quels hashtags ils utilisent et voir lesquels de ces hashtags fonctionneraient bien pour vous. Vous pouvez aussi faire la même chose avec les résultats, avec les posts les plus populaires dans les hashtags que vous avez regardés avant. Alors, on va dire, encore une fois, on regarde le hashtag restaurant. On va cliquer sur le hashtag, on va regarder les posts les plus populaires. Puis, on va retirer tous les hashtags les plus pertinents qui vont fonctionner les mieux pour notre marque ou pour le post qu'on est en train d'écrire en ce moment. Alors, ça, c'est 4 petits conseils pour trouver vos hashtags. Ma dernière petite page ici, c'est des conseils généraux basés sur des questions fréquentes que je reçois à chaque fois que je donne ce coaching-ci. Alors, d'abord et avant tout, on comprend que écrire 20 à 25 hashtags par post, des fois, ça prend beaucoup de temps. Avec facilité, on peut en trouver peut-être 5, 10 ou 15. Ça, sans problème, mais si on veut aller au 20-25 pour aller vraiment maximiser notre portée, c'est toujours mieux d'avoir une banque à hashtag, comme qu'on appelle. Une banque à hashtag, tout simplement, c'est une fichier Excel dans lequel vous aviez une coupe de hashtags. Moi, j'aime avoir un chiffre bien rond à 120, ce qui me donne 4 posts à 30 hashtags chaque. Sans être obligé d'en réutiliser un seul. Donc, je me crée une belle banque de hashtags avec tous les hashtags généraux, pas rien de spécifique, tous les hashtags que je pourrais utiliser dans n'importe quel post sur cette page avec cette marque, ou presque. Avec une banque de hashtags, ça va vous sauver vraiment beaucoup de temps. Quand vous créez un post, quand il faut aller chercher ces hashtags, parce que vous les avez déjà toutes disponibles à vous. Le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est de savoir quand est le meilleur temps pour poster. Ça, c'est la question qui me revient certainement le plus. C'est quand est le meilleur temps pour poster? Puis vraiment, la réponse est quand même assez simple. C'est quand que le monde sont en pause. Donc, quand ils se réveillent le matin, leur pause de midi, leur pause de dîner. Si la personne est au travail, si la personne est en train de faire quelque chose, elle n'est pas en train de regarder son téléphone. Mais quand ils sont en pause, quand ils sont entre deux tasses, ils vont sortir leur téléphone pour 5-10 minutes, ils vont regarder, ils vont aimer des posts. C'est vraiment à ce moment-là qui est le meilleur temps pour aller mettre un post sur Instagram, ou peut-être une demi-heure avant ou une heure avant pour faire ça qu'il apparaisse bel et bien sur la page de votre utilisateur ou de votre follower. Le troisième conseil, c'est d'être consistant avec ce que vous postez. Quand je dis consistant, vous n'avez pas besoin de poster à tous les jours. Vous n'avez pas besoin de poster à 5 heures du soir, à tous les samedis, mardis puis mercredis. Mais si vous faites 2 posts par semaine, 3 posts par semaine, essayez toujours de le garder dans le 2 ou 3 posts par semaine. Si vous l'augmentez, essayez de garder l'augmentation ou faire ça de ne pas le faire trop. L'algorithme, elle est artificielle. Alors, elle essaie de comprendre et de prédire ce que tu vas faire sur l'application. Alors, le plus que tu es consistant, le mieux que l'algorithme est capable
prédire ce que tu vas faire, le mieux qu'il va être capable de pousser ton contenu envers les usagers que tu veux qu'ils voient ton contenu. Et ma dernière conseil que j'ai à vous offrir ce soir, c'est d'expérimenter avec toute l'information que vous avez appris ici ce soir. L'expérimentation, c'est l'affaire le plus importante pour Instagram. On veut dire que comme par exemple, on veut dire que vous pensez que votre clientèle à 11h30 sont toutes en pause. Il y a une bonne chance qu'ils vont toutes regarder votre contenu. Essayez une journée de le poster, un post à 10h, puis là, une semaine plus tard, essayez de le poster à 10h. Faites des expérimentations. Utilisez des hashtags différents, des hashtags risqués que vous pensez on peut-être avoir avec votre clientèle, mais vous n'êtes pas 100% sûr. Vous êtes juste 50-50. Le plus que vous expérimentez, le plus que vous essayez, le mieux que vous allez comprendre comment fonctionne votre clientèle, comment fonctionne l'algorithme, comment fonctionne Instagram, mais mieux que ça, le mieux que vous allez être capable de répondre à votre clientèle, répondre aux followers, puis aller leur chercher parce que si vous essayez quelque chose et ça fonctionne bien, et vous le répétez, puis ça fonctionne toujours très bien, alors vos followers vont voir ça, puis ils vont être capables de mieux communiquer avec vous, puis mieux vous trouver. Alors, pour ce qui est des hashtags, moi, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vois qu'il n'y a pas de questions, si je ne me trompe pas. Non. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter ce soir. J'espère que vous avez appris une coupe d'affaires et je vous souhaite toute une belle soirée. Merci beaucoup.